Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 21 de la Fac Voyage, donc l'émission dans laquelle je réponds à toutes tes questions sur le voyage et la vie à l'étranger. Donc, si tu as une question, tu peux me la poser en suivant le lien qu'il y a dans la description YouTube et je te réponds tous les jours en vidéo. Alors, aujourd'hui, on a une question d'Arthur qui me demande: comment fais-tu pour éviter l'ennui, t'occuper un maximum et faire un tas de choses diverses et variées? Je pars au Portugal au mois d'août pour 1 an et j'ai peur de m'ennuyer. Arthur, merci beaucoup pour ta question. Je l'ai trouvé un petit peu bizarre au début parce que je me suis dit pourquoi est-ce que tu as peur de t'ennuyer? Je me suis dit, est-ce qu'en France tu t'ennuies? Est-ce que tu vois que tu as trop de temps et tu ne sais pas trop quoi faire? Si c'est le cas, peut-être qu'à l'étranger tu t'ennuieras aussi, mais si tu ne t'ennuies pas en France, j'ai du mal à voir comment tu pourrais t'ennuyer à l'étranger. Mais comme je ne sais pas trop pourquoi tu pars, tu as quel âge, quelle est ton expérience dans le voyage, donc c'est dur d'avoir le contexte. Mais il faut savoir que si tu ne t'ennuies pas en France, il n'y a aucune raison que tu t'ennuies à l'étranger. Au contraire, moi je me fais plus chier en France que quand je suis à l'étranger, par exemple. Donc tu pars 1 an au Portugal à partir du mois d'août. Donc déjà félicitations parce que c'est cool, c'est cool de voir t'expatrier comme ça, surtout au Portugal, c'est un pays vraiment sympa. Alors je ne sais pas pourquoi tu pars, peut-être que tu as un boulot, parce que 1 an du coup c'est super strict, mais sauf que tu as un contrat de travail d'1 an, je ne sais pas trop. Ou si tu pars et tu as prévu de rester 1 an, je ne sais pas trop exactement pourquoi tu pars. Mais en tous les cas, si tu pars et que tu travailles là-bas ou que tu as déjà un boulot ou que tu vas chercher un boulot, il faut savoir que déjà tu auras une bonne partie de tes journées qui seront occupées parce que tu travailleras. Donc ça déjà, logiquement, tu devrais passer une partie de tes journées à ne pas t'ennuyer. Comment faire des choses diverses et variées, ne pas s'ennuyer à l'étranger? Je te dirais que c'est la même chose qu'en France, que tu sois à l'étranger ou en France. Ça revient strictement au même. Après, à l'étranger, je trouve que c'est encore plus simple parce que d'une, oh là, on va éviter de tomber parce qu'en gros, tu as la langue déjà. Je te conseille vraiment, si tu ne parles pas portugais par exemple, d'apprendre vraiment le portugais. Donc ça, déjà, ça va te prendre du temps. C'est-à-dire que tous les jours, tu peux passer 1, 2, 3 heures à apprendre le portugais. Donc déjà, ça va déjà t'empêcher de t'ennuyer. Apprendre une langue, tu peux apprendre une langue en lisant, en écoutant, en regardant des films, en parlant avec les gens. Donc déjà, il y a plein de manières de se divertir, on va dire, en apprenant une langue et ça va te prendre beaucoup de temps. Donc ça, c'est vraiment un point que je t'encourage à faire. Le portugais n'est pas si compliqué. Logiquement, en 3 ou 6 mois, tu pourras déjà arriver à parler un petit peu avec les gens. Donc je te conseille vraiment de faire ça. Et ce qui implique en fait avec la langue, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu vas pouvoir discuter avec les gens. Et c'est une des bases, si tu ne veux pas t'ennuyer, c'est de rencontrer des gens, de te faire des amis. Et la langue pour ça est super et facilite les choses. Parce que quand tu seras au Portugal, il faut savoir qu'il y aura une grande partie des personnes qui ne parleront pas français et une grande partie des personnes qui ne parleront pas anglais. Et du coup, tu pourras communiquer avec eux qu'en portugais. Donc si tu parles portugais, tu pourras rencontrer des gens et du coup faire des choses avec eux, parler. Partir, aller boire des coups, faire la fête, voilà, tu peux imaginer tout ce que tu veux. Si tu veux, une fois que tu parles aux gens et que tu te fais des amis, tu peux tout imaginer. Donc ça c'est vraiment important, je pense. Et après, franchement, j'ai une liste des choses que tu peux faire, mais ça paraît un petit peu bête. Juste allez, marche dans la ville où tu es. Ça paraît con, mais si tu t'ennuies, pars et tu vas marcher. Tu vas découvrir de nouvelles rues, des nouveaux quartiers, des nouveaux magasins. Tu peux parler à des personnes. Je sais pas, juste tu vas explorer, tu peux explorer la ville où tu vas être, tu peux explorer les environs de ta ville. Par exemple, ici je suis à Danang, ce que je peux faire c'est que je peux aller explorer, aller dans la ville de Hue qui est à 2 heures, je peux aller dans la ville de Oian qui est à 1 demi-heure, je peux aller dans les montagnes de Bana Hills qui sont à côté. Je sais que tu as une sorte une péninsule là-bas où tu as des belles plages, etc. Je pourrais y aller, du coup aller explorer en fait les environs. Tout simplement, si tu te fais chier, tu prends un bus, tu fais du stop, j'en sais rien, tu loues une voiture, tu vas explorer un petit peu l'endroit où tu es. Donc ça permettra de ne pas t'ennuyer, de découvrir de nouvelles choses. Tu fais du sport, je ne sais pas si tu fais du sport en France, mais tu pourras très bien faire du sport ou le même sport au Portugal ou tester des nouveaux sports. Ça se fait très bien. Par exemple, si tu fais du foot en France, tu peux très bien faire du foot au Portugal et trouver un club ou trouver une association ou des gens avec qui faire du sport sans souci. Tu peux... Qu'est-ce que j'ai mis? Toute activité en fait. Tu peux faire toute activité que tu veux. Que ce soit des activités que tu fais déjà, imaginons que tu sais danser ou que tu aimes bien jouer aux échecs
ou que tu aimes bien faire du surf, enfin tu vois, ces activités que tu fais en France ou que habituellement tu peux les faire à l'étranger. Et du coup, encore rencontrer des gens et faire des choses. Et ce qui est intéressant à l'étranger, c'est que généralement ça t'oblige aussi parfois à faire des activités que tu n'aurais pas la chance de faire en France ou que tu n'aurais jamais tenté en France. Au Portugal, tu peux faire du surf, si tu n'as jamais surfé, tu peux apprendre à faire du surf. Tu peux, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux danser, et dans ce lac Kizomba au Portugal, enfin voilà, tu peux très bien apprendre à danser là-bas. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Je sais pas, je connaissais pas assez le Portugal pour en parler, mais il y a plein de choses que ce sera plus simple de faire au Portugal que tu pourrais faire en France, parce qu'en plus le coût de la vie est moins cher au Portugal. Enfin, teste des nouvelles activités, je veux dire, pour ça, c'est juste qu'est-ce qui te plaît? Est-ce que c'est un truc plus intellectuel? C'est un truc plus sportif? Est-ce que c'est quelque chose de plus artistique? Imaginons que tu as envie d'apprendre à peindre, peut-être que tu pourras prendre des cours de peinture au Portugal. Enfin, je veux dire, les possibilités sont illimitées. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Et à l'étranger, je trouve que c'est encore plus simple parce que tu n'as pas forcément de pression sociale que tu peux avoir en France de la part de ton entourage ou bien de dire ah merde, si je fais ça, comment les gens vont me voir? Alors que là, tu es à l'étranger, tu peux faire ce que tu veux. Je veux dire, les gens ils s'en foutent. Si tu vas apprendre à danser et que c'est pas danser, tu y vas et tu te lances et puis ça te passera bien, quoi. Le but, c'est d'essayer, comme toujours. Il faut essayer des choses, il faut te lancer, il faut être extraverti un petit peu. Enfin, si tu es introverti, s'extravertir un petit peu, aller vers les gens. Et tout ira bien, hein. Après, essayer d'assister à des événements. Là, j'ai noté les événements Couchsurfing. Donc, si tu n'es pas sur Couchsurfing, tu peux t'inscrire à Couchsurfing, rencontrer des gens et aller à des événements organisés. Donc, je vois, ils peuvent faire des expéditions, ils peuvent faire des soirées Couchsurfing. Enfin, y aller pour rencontrer des gens. Meetup aussi, c'est intéressant le meetup, surtout au Portugal, je pense que ça va pas trop mal marcher. Je me souviens quand j'étais à Barcelone, il y avait des meetup volleyball. Du coup, des fois j'y allais, comme je voulais jouer au volleyball, mais j'avais aucun ami qui voulait faire du volleyball avec moi. Du coup, j'ai fait participer au meetup volleyball et il y avait des étrangers. Du coup, j'y allais, je jouais au volleyball, je me faisais des potes et c'était cool. Donc, selon tes centres d'intérêt, tu peux aussi faire des meetup. Donc, il y a un site, c'est meetup.com. Tu y vas, tu t'inscris et puis tu vois tes centres d'intérêt et tu vois les événements qui sont organisés dans la ville où tu es. Donc à tester, ou bien sur Facebook, tu as souvent des groupes, si tu as peur d'être retrouvé tout seul, je sais pas, tu vas sur des groupes d'expatriés ou des groupes de voyageurs au Portugal et tu pourras aussi rencontrer des Français qui vivent au Portugal et si c'est plus simple pour toi, du coup de parler français avec eux et de faire des choses avec eux. Donc voilà, j'espère que ça te donne un petit peu des idées, tout ce que je te racontais, parce que c'est vrai que elle est un peu étrange cette question, mais je la comprends. Le but c'est d'explorer, vraiment explorer, tenter des choses, rencontrer des gens, parler la langue. Et puis logiquement, tu ne devrais pas t'ennuyer, hein. Enfin, je veux dire, au plus le Portugal, ça bouge pas mal. Tu es en plein mois d'août, tu vas avoir du beau temps pendant au moins 3-4 mois. Ça devrait être super sympa. Donc voilà Arthur, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et puis on se retrouve demain pour un nouvel épisode et une nouvelle question. Ciao.